Monsieur le Président, c'est à notre tour de nous féliciter d'arriver à cette délibération qui vient marquer maintenant fortement la politique que nous menons pour l'eau dans l'agglomération. Cette politique sociale a du sens. Je tiens à dire qu'elle a fait l'objet d'un travail minutieux, je crois que c'est le terme que l'on peut utiliser, d'abord pour voir ce qu'il était possible de faire, en prenant d'abord langue avec les différents opérateurs dans les grandes villes françaises, pour faire un point sur tous les dispositifs existants actuellement dans des villes de toutes les couleurs politiques. Je rappelle que la dernière grande ville qui a remunicipalisé son eau et qui travaille actuellement sur un dispositif social, c'est Nice. Donc voilà, il y a quand même un vrai travail qui est mené sur cette question-là et qui est partagé en général sur tous les bancs politiques. Je reprendrai quand même ce qu'a dit M. Mermiot-Blondin sur la consommation minimale. Monsieur Mermiot-Blondin, vous revenez en fait au départ de la réflexion que l'on a eue sur l'eau, et on sait que l'on ne peut pas travailler sur une consommation minimale quand on ne connaît pas la composition des ménages, quand on a 40% des personnes dans cette agglomération qui sont derrière, entre guillemets, des compteurs collectifs. Donc on peut très bien avoir une position, j'ai envie de dire, dogmatique, mais dans les faits, et les personnes de votre groupe qui ont travaillé avec nous dans ce groupe l'ont bien constaté, il y a eu une étude qui a été menée, il n'est pas possible, et c'est vrai que nous espérions, nous aussi, au départ, pouvoir travailler sur cette notion-là, ça a été redit, on avait même travaillé sur cette idée d'avoir les premiers mètres cubes gratuits. La responsabilisation, comme vous avez dit, c'est inscrit dans la délibération. Relisez la délibération, c'est le premier axe. Renforcer les actions préventives, c'est le point central. Et oui, il faut à la fois avoir une véritable politique sociale de l'eau, mais il faut aussi, et c'est l'objectif qui pourra à terme découler de cette délibération, avoir une politique visant à la réduction de la consommation. C'est les deux axes qu'il faut tenir. Ils ne sont pas obligatoirement compatibles. Ces deux politiques qui sont à mener en parallèle. Il y a la politique sociale, et le modèle qui a été trouvé, nous le pensons sincèrement, est un modèle qui est le plus efficace. Il coûte très peu, Christophe Mayoussi l'a dit en introduction, des frais de gestion qui sont comparativement à ce qui pourra être touché comme population, qui sont vraiment minimales, un système qui est universel, qui touche toutes les personnes qui en ont le réel besoin, à travers un seuil qui a été fixé et débattu entre nous de 2,5% des revenus, qui nous semble un seuil qui est aujourd'hui acceptable pour toucher les populations de l'agglomération grenobloise. Il y a une plateforme énergie qui existe déjà, les CCAS sont présentes sur cette plateforme-là. La plateforme d'énergie de Grenoble fait déjà un travail pour essayer de travailler avec les familles précaires sur la réduction des consommations. La délibération fait référence à ce qui existe pour renforcer, et donc il nous semble que tous les éléments sont inscrits dans cette délibération pour déjà démarrer avec la CAF sur cette allocation telle qu'elle est prévue dans la délibération, et ensuite pour renforcer le dispositif visant, parce que c'est un objectif qu'en tant qu'écologiste on porte évidemment fortement, un objectif de réduction des consommations dans les ménages, et notamment dans les ménages les plus précaires qui sont impactés par la facture d'eau.